Mais je n'ai pas subi le 1/10 de ce que ce garçon a subi quand il raconte ce qui lui est arrivé. Toutes les séances de torture qu'il a subies. Mais une fois qu'il est rentré chez lui, qu'il a repris du souffle, il est droit dans ses bottes. C'est une symbolique, c'est un symbole, c'est une image forte pour la jeunesse. Et depuis le 6 juin, il y a beaucoup de langues qui se délient, il y a beaucoup de jeunes qui rallient la lutte. Et surtout même des jeunes de la communauté d'Amron qui se voient en lui comme un modèle, qui multiplient des lives, qui sensibilisent leur communauté. C'est un atout pour la lutte. Vous savez pourquoi la Chine n'a pas toléré les événements de Tiananmen? Pour ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas étudié l'histoire, ceux qui ne comprennent rien de la marche des peuples. Vous savez pourquoi en Corée du Nord, quand un artiste dans une compétition fait un geste que le régime nord-coréen trouve déplacé, on l'exécute? Parce que les symboles contre les dictatures sont très fortes. Ce qui met en difficulté les dictatures, ce sont les symboles. Ce sont les symboles. Vous avez vu cet étudiant en Chine qui était seul devant le char à Tiananmen. Ça a ébranlé le monde. Vous avez vu Hong Kong. Parfois, ce n'est pas le fait de mettre 100 000 personnes dans la rue. Ce temps aussi va arriver certainement. Mais quand vous êtes dans un processus de maturation de la contestation, ce sont les symboles qui constituent le déclic. Ce sont les symboles qui font bouger les lignes. Ce sont les gens qui s'offrent un holocauste qui provoquent le déclic. Et Amron est de cette catégorie-là. Et sa maman en plus, ses enfants, cette vieille dame qui malgré tout ce qui lui est arrivé à son enfant, est derrière son enfant avec une canne. Généralement, nos parents, nos mamans, nos frères, nos soeurs, mais lui, il est devant sa maman derrière, sa fille aussi. C'est un message fort pour faire briser les lignes de la peur. C'est ça la symbolique dans une lutte. Il aurait pu décider, après toutes les épreuves qu'il a connues, que je ne fais plus rien, je me tais. On lui a proposé 25 ou 30 millions, je ne sais plus combien il a dit. Je prends ça et puis je me casse, je me barre, je mène une belle vie. Mais il a refusé tout ça. Et il est encore combatif. C'est ce symbole-là qu'il faut voir. C'est ce symbole-là qu'il faut analyser. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé ce week-end-là, ça n'a pas embêté le système. Si ça ne les avait pas embêtés, ils n'allaient pas assigner tous les gens à leur domicile. Ils n'allaient pas bloquer les gens dans leur maison. Ils n'allaient pas mettre toute la ville avec les trucs. À Kara, ils ont mis des chars partout. Il y a des gens qui m'ont envoyé des images de Kara. Dans toutes les villes, ils ont sorti des militaires pour la dissuasion. Bien qu'ils aient dit aux forces de l'ordre et de sécurité de ne pas trop réprimer, de ne pas taper, ils ont passé des consignes discrètes en disant, bon, il ne faut pas réprimer pour que les images fassent le tour du monde et tout ça. Vous pouvez disperser avec un coup de gaz lacrymogène. Vous pouvez les renvoyer. Si on arrête des gens, dans 48 heures, on les libère. C'est la consigne discrète qu'ils ont donnée aux gendarmes, aux policiers qui sont allés dans les rues. Parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Donc, on ne peut pas valablement dire aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé au Togo. Quand on voit du côté de Paris, où il y a eu une plus forte mobilisation, si la technique peut passer les images de Paris, une très forte mobilisation à Paris, où les gens sont venus un peu de partout, des bus venant d'Allemagne, une très forte mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'extérieur qui booste le moral de ceux qui sont à l'intérieur. C'est ça la réalité. Donc, tant que l'extérieur est mobilisé, à l'intérieur, les gens auront la force nécessaire de résister. Donc, on ne peut que féliciter des gens comme Amron, sa mère, sa fille. Rares sont des leaders
dans un combat qui expose leurs parents, leurs enfants. On ne peut que féliciter cette dame, Madame Nyakade, qui, je rappelle, elle n'a jamais dit dans un courrier ou dans une sortie qu'elle devient opposante. Il faut que les gens s'alignent derrière elle. Elle n'a jamais dit ça. Elle a fait des sorties pour dénoncer le régime. Et elle dit, elle fait sa part. C'est ce qu'elle a dit. Que je fais ma part aux côtés du peuple togolais. Ça veut dire que je me mets aussi dans le mouvement qui est en cours depuis les années. C'est une rivière qui coule. Tant qu'il y a des petits, c'est un fleuve qui coule. Tant qu'il y a des petites rivières qui amènent de l'eau dans le fleuve, pour que le fleuve nous amène à l'océan, c'est une bonne chose. C'est une rivière qui coule. La lutte, c'est une rivière qui coule. Donc, il y aura toujours des gens à un moment donné qui n'étaient pas convaincus hier, qui sont convaincus aujourd'hui, qui vont rejoindre la rivière. Donc, les gens qui sont au pays aujourd'hui et qui essayent, avec les moyens qui sont à leur disposition, de résister, il faut plutôt les féliciter, les encourager. C'est ce que moi j'ai à dire. Si on avait des moyens colossaux, on aurait pu déboulonner fort en 24 heures. Si on avait des moyens, parce que affronter une dictature, c'est avoir aussi des moyens. Si on avait des moyens colossaux, mais en 24 heures, on aurait déboulonné cette dictature-là. Nous avons le malheur que chez nous au Togo, les Yassimo ont affaibli le pouvoir financier des gens qui ne sont pas de leur côté. Et que les seuls riches au Togo sont des gens, des fonctionnaires qui sont du côté du pouvoir. Tous les hommes d'affaires sont très pauvres. Il n'y a personne aujourd'hui au Togo qui peut sortir 1 million d'euros pour accompagner une lutte. Nous n'avons pas de Katumbi chez nous. On n'a pas je ne sais pas, Dangote n'est pas dans une lutte, mais on n'a pas de Katumbi chez nous. Je disais à un ami la dernière fois que